Près de 800 personnes ont répondu à l'invitation de l'ASM Basket. Dès l'ouverture des portes de la salle Gaston Médecin, elles envahissent le hall. Tous les joueurs de la Roca Team sont là, ainsi que le staff et l'encadrement, pour célébrer avec leurs supporters une saison qui restera sans doute dans les mémoires. Les fans peuvent ainsi féliciter l'équipe qui les a tant fait rêver et surtout côtoyer plusieurs heures durant leurs basketteurs préférés. Moi je pense que c'est bien, parce qu'on peut bien s'approcher des pros. Et qui tu as fait signer là pour l'instant? Là, Jamal Schuller et c'est tout. C'est trop bien, ils sont super forts. On est fan de eux et on les aime bien. Et on aime bien avoir ces autographes. C'est à toi. Moi, je suis là parce que je vais avoir des signatures et je vais rencontrer tous les joueurs. Tu as fait signer qui? Paul Rigaud, Gladir, Dibost, Jamal Schuller, l'entraîneur de l'AS Monaco, l'adjoint. Je suis venu accompagner mon petit-fils qui voulait des autographes. Alors voilà. On est la Roca Team. On circule partout pour prendre des autographes pour ce petit bout qui veut faire du basket. Je ne savais pas que ça existait la fête du basket. Je l'ai su ça hier et j'ai absolument voulu venir pour la fin de cette saison. Donc je suis venue pour faire signer de tous ces nouveaux joueurs. C'est génial. Moi je suis heureuse, comme une enfant. Ça me fait plaisir. Je fais la queue comme tout le monde et ça me fait plaisir. Les joueurs ils sont étonnés que je fais comme tout le monde, mais vraiment c'est le bonheur et ça me fera de bons souvenirs. Et vous allez la mettre où ce poster vous allez mettre... Dans le salon, évidemment. Votre mari va être jaloux, non? Ce n'est pas grave. Je le fais pour mon plaisir. Photos ou selfies et séances de dédicaces. Les joueurs ne chôment pas, toujours avec le sourire aux lèvres, car dans une carrière de sportif, il est important aussi de savoir savourer. C'est quelque chose qui se font partout dans tous les clubs parce que c'est bien beau d'avoir des joueurs, d'avoir un club, mais il faut être supporté par un public, par des fans. Et nous, on a la chance depuis la saison dernière d'avoir des gens qui sont revenus au basket, des nouveaux fans, comme les enfants qui sont là. Donc ça fait plaisir de sentir qu'on est soutenu. Faire des signatures, prendre un petit peu de notre temps pour donner du bonheur à ces gens-là, en fait, c'est rien du tout, parce qu'eux, ils sont là à tous les matchs pour venir nous entraîner, donner de leur personne, donner de leur temps, pour nous encourager à gagner des matchs. Donc on leur doit bien ça. Une soirée remarquablement organisée et rythmée qui démontre une nouvelle fois, s'il en était encore besoin, que la Roca Team souhaite se rapprocher le plus possible de son public. Le ministre d'État, Serge Autel, lui, rappelle aux joueurs qu'ils sont des géants, mais pas seulement par la taille. Vous nous avez fait rêver que vous aviez dans le championnat de France probablement le plus élégant de tous les baskets, de toutes les équipes que moi j'ai pu voir, et que mon premier sentiment de gratitude vient dans votre façon de jouer, à la fois collectivement, individuellement. Et nous avons tous, grâce à ça, appris à la fois beaucoup sur le basket et appris à la fois beaucoup sur la belle façon de jouer au basket. Si pour beaucoup de supporters la saison a été fantastique avec une victoire en Leaders Cup, une 3e place en Ligue des Champions et une 1re place en saison régulière, certains regrettent toutefois qu'elle se soit terminée par une élimination en quart de finale des playoffs. On est fan mais on est déçus parce que vraiment on méritait au moins d'aller être en demi-finale et on vient parce qu'on aime la Roca Team. Mais on vient avec quelque chose, un pincement au cœur. Ils nous ont beaucoup fait vibrer et on a un peu de regret pour la fin de saison, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Ça reste une équipe magnifique. Ah oui, franchement oui. On s'est régalé toute la saison. On n'a manqué aucun match. Toute la famille. Ils ont un peu craqué à la fin, mais je pense que c'est l'usure de la Coupe d'Europe. Quand on est sportif, on sait qu'il n'y a pas toujours des victoires, il y a toujours des défaites. Alors c'est dans les défaites qu'on se ressource et dans les défaites qu'on se refait plus fort. Malheureusement, le match qu'il ne fallait pas perdre, on l'a perdu. On a été éliminé. Mais c'est l'ordre du jeu, on ne peut rien faire. Depuis l'arrivée du président Sergueï Diadeshko en 2013, l'ASM Basket, alors en 3e division, n'a cessé de grimper dans la hiérarchie. Olivier Basset, ancien joueur des années 90, aujourd'hui l'assistant du coach, est surpris de voir Monaco posséder une équipe de basket de haut niveau. C'est énorme et surprenant pour moi qui ai connu
l'AS Monaco en des temps où il y avait beaucoup moins de monde quand j'étais joueur. Et on jouait dans cette salle qu'on appelait la cathédrale, il y avait 50-100 personnes. Et là, de voir l'émulation qu'il y a autour de l'équipe, c'est énorme. Et puis à Monaco, l'équipe a été construite pour amener du spectacle, amener des bons moments. Et je crois que voilà, les jeunes comme les moins jeunes prennent plaisir à venir nous voir jouer, comme a dit monsieur le ministre tout à l'heure. On propose un basket qui est agréable à regarder et je crois que c'est lié à ça aussi, quoi. La fête se poursuit dans les tribunes et sur le parquet, avec la présentation des joueurs. Des shows des Boca Girls, et différentes animations comme ce jeu de lancer franc, chaque joueur étant associé à un supporter. La soirée se termine au Bella Vita autour d'un repas entre joueurs accompagnés de leurs épouses ou de leurs compagnes et parfois même de leurs enfants. Et un constat, la Rocca Team est un groupe homogène, mélange d'expérience et de jeunesse, toujours prêt à mettre de l'ambiance. Quant aux supporters, ils espèrent que leur équipe n'a pas fini de les faire rêver.